En cet été 1930, Albert Einstein se trouvait dans sa retraite près de Potsdam, en Allemagne, un endroit appelé Kaput, où il aimait naviguer sur les lacs de la Havel. Il avait 51 ans. Il avait déjà révolutionné la physique. Il était déjà devenu le scientifique le plus célèbre au monde. Et maintenant, dans le calme de cet été, il écrivit quelque chose qui n'était pas un article scientifique. Il écrivit un credo personnel. Il l'appela « Ce que je crois ». Les premiers mots sont parmi les plus poignants qu'Einstein ait jamais écrits. Il disait « Étrange est notre situation ici, sur Terre. Chacun de nous vient pour une courte visite, sans savoir pourquoi. Et pourtant, parfois, il semble que nous devinions un but. Relisez ces mots, sans savoir pourquoi. Et pourtant, parfois, il semble que nous devinions un but. Ce n'est pas la voix d'un homme qui a tout compris. C'est la voix d'un homme qui a passé sa vie à découvrir l'ordre mathématique du cosmos et qui se retrouve encore déconcerté par la question la plus fondamentale de toutes. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens de l'existence? Si l'univers fonctionne selon des lois mathématiques aveugles, sans conscience pour le diriger, sans plan derrière lui, sans but inscrit dans sa structure, alors pourquoi la vie existe-t-elle? Pourquoi quoi que ce soit existe-t-il? C'est le paradoxe auquel Einstein était confronté, et aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il a découvert. La question semble simple. Si l'univers n'a pas de but, pourquoi la vie existe-t-elle? Mais plus on creuse, plus cela devient étrange. Considérez ce que la physique nous dit de l'univers. Le cosmos a environ 13,8 milliards d'années. Il contient environ 2 billions de galaxies. Chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Le nombre total d'étoiles dans l'univers observable est estimé à 200 billions de billions. C'est un 2 suivi de 23 zéros. Et pourtant, autant que nous sachions, la vie n'existe que sur une petite planète, orbitant autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie banale, la Terre. Ce point bleu pâle, cette minuscule tache dans le vide cosmique. Pourquoi ici? Pourquoi tout court? La réponse religieuse traditionnelle est que Dieu a créé la vie dans un but. Dieu a conçu l'univers pour que des êtres conscients puissent exister, le connaître et l'adorer. La vie n'est pas un accident, c'est le point central de la création. Mais Einstein ne croyait pas en ce genre de Dieu. Il l'a clairement affirmé à plusieurs reprises au cours de sa vie. En 1929, lorsque le rabbin Herbert Goldstein lui envoya un télégramme lui demandant « Croyez-vous en Dieu ?» Einstein répondit par ces célèbres 27 mots « Je crois au Dieu de Spinoza », qui se révèle dans l'harmonie légale de tout ce qui existe, mais pas en un Dieu qui se soucie du sort et des actions de l'humanité. Le Dieu de Spinoza, c'est la clé pour comprendre la réponse d'Einstein au paradoxe du but. Baruch Spinoza était un philosophe hollandais du XVIIe siècle qui a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam pour ses idées radicales. Son œuvre la plus célèbre, l'Éthique, présentait une vision de la réalité qui scandalisa les autorités religieuses de son époque et continue de remettre en question la pensée conventionnelle aujourd'hui. Spinoza affirmait que Dieu et la nature sont la même chose. Il appelait cela Deus sive natura, ce qui en latin signifie Dieu ou nature. Pour Spinoza, il n'y a pas de créateur séparé de la création. Il n'y a pas d'être divin assis en dehors de l'univers, décidant quoi faire et pourquoi. Au lieu de cela, Dieu est l'univers. Dieu est la substance infinie d'où tout émerge. Dieu est les lois de la physique elle-même, l'ordre mathématique qui régit chaque particule et chaque galaxie. Et voici le point crucial. Dans la philosophie de Spinoza, il n'y a pas de téléologie. La téléologie est le terme philosophique pour désigner le but ou la conception. Spinoza rejetait explicitement l'idée que l'univers existe pour une raison quelconque ou que les choses se produisent selon un plan divin. Il écrivait « La nature n'a pas de but fixé devant elle, et toutes les causes finales ne sont que des fictions humaines. C'est une déclaration radicale. Cela signifie que lorsque vous demandez pourquoi la vie existe,
Spinoza dirait que vous posez la mauvaise question. La vie n'existe pas pour une raison quelconque. La vie existe simplement parce que les lois de la nature l'ont rendue possible. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a que comment. Einstein a embrassé cette vision du monde spinoziste. Il croyait que l'univers fonctionne selon des lois mathématiques belles, élégantes et totalement impersonnelles. Les lois ne se soucient pas de nous. Les lois n'ont pas d'objectif. Les lois sont simplement. Cela n'a pas toujours été l'avis d'Einstein. Enfant, grandissant à Munich, en Allemagne, il a eu ce qu'il a appelé plus tard un paradis religieux. Vers l'âge de 12 ans, il est devenu profondément dévot. Il composait des chansons en l'honneur de Dieu. Il observait les lois alimentaires juives. Il croyait au Dieu traditionnel de ses ancêtres, un Dieu qui avait créé l'univers dans un but, qui veillait sur l'humanité, qui récompensait les bons et punissait les méchants. Et puis, en lisant des livres de vulgarisation scientifique, Einstein a découvert qu'une grande partie de ce qu'on lui avait enseigné à l'école religieuse ne pouvait pas être vrai. Le récit biblique de la création contredisait ce que les scientifiques avaient appris sur l'âge de la Terre. Les miracles décrits dans les Écritures violaient les lois de la physique. Le monde était bien plus ancien et plus étrange que ne le suggérait aucun texte religieux. Einstein a décrit plus tard ce qui a suivi comme une orgie de libre pensée positivement fanatique. Il a perdu sa foi d'enfance et n'y est jamais revenu. Mais il n'est pas devenu nihiliste. Au lieu de cela, le sentiment religieux qui avait autrefois été dirigé vers le Dieu personnel d'Abraham a été transféré à quelque chose d'entièrement autre. Il a été transféré à l'ordre mathématique de la nature elle-même, à ce qu'il appellera plus tard le Dieu de Spinoza. Alors, si Einstein croyait en un univers sans but, comment donnait-il un sens à la vie? Comment trouvait-il un sens dans un cosmos qui n'a pas de sens intégré? C'est là que la réponse d'Einstein devient profonde. Dans son essai de 1930, « Ce que je crois », après avoir reconnu l'étrangeté de notre situation ici sur Terre, Einstein a écrit « Du point de vue de la vie quotidienne, cependant, il y a une chose que nous savons, que l'homme est ici pour le bien des autres hommes. L'homme est ici pour le bien des autres hommes. C'est la réponse d'Einstein au paradoxe du but. L'univers n'a peut-être pas de but, mais nous créons un but à travers nos relations les uns avec les autres. » Il a continué, surtout pour ceux sur les sourires et le bien-être desquels dépend notre propre bonheur, et aussi pour les innombrables âmes inconnues dont le sort est lié au nôtre par un lien de sympathie. Plusieurs fois par jour, je réalise à quel point ma propre vie extérieure et intérieure est construite sur le travail de mes semblables, vivants et morts. Et avec quel sérieux je dois m'efforcer de rendre autant que j'ai reçu. Ce n'est pas une philosophie déprimante, ce n'est pas le nihilisme, c'est tout autre chose. Einstein dit que l'absence de but cosmique ne signifie pas l'absence de sens. Cela signifie que le sens, c'est quelque chose que nous générons nous-mêmes, à travers l'amour, à travers le service, à travers la connexion aux autres êtres. L'univers ne nous offre pas le sens sur un plateau d'argent. Nous tissons le sens à partir de nos relations, de nos actions et de nos contributions aux autres. C'est Albert Einstein qui le dit. Mais Albert Einstein est allé encore plus loin. Il a reconnu qu'il y a quelque chose de miraculeux dans le fait que l'univers puisse être compris. Tout simplement. Il a écrit un jour: le plus incompréhensible à propos de l'univers, c'est qu'il soit compréhensible. Réfléchissez à cette affirmation. Il n'y a aucune nécessité logique que l'univers soit ordonné. Il n'y a aucune garantie que les lois physiques puissent être exprimées par de simples équations mathématiques. Il n'y a aucune raison pour qu'un cerveau qui a évolué pour survivre dans la savane africaine soit capable de comprendre la mécanique quantique et la relativité générale. Et pourtant, c'est le cas. L'univers est compréhensible, les lois sont élégantes, les mathématiques fonctionnent. Albert Einstein insiste. Albert Einstein voyait cela comme une sorte de miracle.
Pas un miracle surnaturel qui viole les lois de la physique, mais un mystère profond qui remplit l'âme d'émerveillement, le fait que des êtres conscients puissent naître dans un univers sans but et ensuite se retourner et comprendre cet univers, c'est étonnant. C'est, selon les mots d'Albert Einstein, le sentiment religieux cosmique. Dans son essai de 1930, Religion et science, publié dans le New York Times Magazine, Albert Einstein a décrit 3 étapes du développement religieux. La première étape est la religion de la peur. Les humains primitifs, confrontés à des forces qu'ils ne pouvaient pas comprendre, ont inventé des dieux pour expliquer le tonnerre, la maladie et la mort. La deuxième étape est la religion de la moralité. Au fur et à mesure que les sociétés se sont développées, elles ont créé des dieux qui faisaient respecter les règles morales, qui récompensaient les bons et punissaient les méchants. Mais la troisième étape transcende à la fois la peur et la moralité. Albert Einstein l'a appelé le sentiment religieux cosmique. Il a écrit « L'individu ressent la futilité des désirs et des objectifs humains et la sublimité et l'ordre merveilleux qui se révèlent à la fois dans la nature et dans le monde de la pensée. L'existence individuelle l'impressionne comme une sorte de prison. Et il veut vivre l'univers comme un seul tout significatif. » C'est Albert Einstein qui le dit. Ce sentiment religieux cosmique, disait Albert Einstein, est ce qui anime les plus grands scientifiques. C'est ce qui a motivé Johannes Kepler lorsqu'il a découvert les lois du mouvement planétaire. C'est ce qui a poussé Isaac Newton à unifier la physique de la Terre et du ciel. C'est ce qui a poussé Albert Einstein lui-même à passer des décennies à essayer de comprendre la structure mathématique de la réalité. Et voici la chose remarquable. Albert Einstein trouvait plus de sentiments religieux dans la poursuite de la physique que la plupart des gens n'en trouvent dans les églises, les temples ou les mosquées. Il a écrit « Le sentiment religieux cosmique est le motif le plus fort et le plus noble de la recherche scientifique. » Alors, la réponse d'Albert Einstein au paradoxe du but est la suivante. L'univers n'a pas de but au sens traditionnel, il n'y a pas de plan divin, il n'y a pas de but fixé devant la nature. Mais cela ne signifie pas que l'existence est dénuée de sens. Le sens découle de nos liens les uns avec les autres. Le sens découle de notre participation à l'ordre cosmique. Le sens découle de la pure merveille d'être des créatures conscientes dans un univers compréhensible. Albert Einstein insiste, mais il y a plus à cette histoire. La physique moderne a révélé quelque chose qu'Albert Einstein ne connaissait pas complètement en 1930, quelque chose qui rend l'existence de la vie encore plus mystérieuse qu'il ne le réalisait. Cela s'appelle le problème de l'ajustement fin. Dans les décennies qui ont suivi la mort d'Albert Einstein, les physiciens ont découvert que les constantes fondamentales de la nature, les nombres qui déterminent la force de la gravité, la vitesse à laquelle la lumière se déplace, la façon dont les particules interagissent sont calibrées avec précision pour permettre à la vie d'exister. Si l'une de ces constantes était légèrement différente, la vie telle que nous la connaissons serait impossible. Par exemple, la constante cosmologique qu'Albert Einstein lui-même a introduite dans ses équations en 1917 détermine la vitesse à laquelle l'univers se développe. Steven Weinberg, le physicien lauréat du prix Nobel, a calculé que si la constante cosmologique était seulement légèrement supérieure à sa valeur observée, l'univers se serait développé si rapidement qu'aucune étoile ou galaxie n'aurait pu se former. Pas d'étoile signifie pas de planète. Pas de planète signifie pas de vie. La valeur observée de la constante cosmologique est approximativement 120 ordres de grandeur plus petite que ce que prévoit la physique des particules. Cela a été appelé la pire prédiction de la physique. Et pourtant, si elle avait une autre valeur, nous ne serions pas là pour la mesurer. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La force de l'interaction nucléaire forte qui maintient les noyaux atomiques ensemble est calibrée avec précision. Si elle était légèrement plus faible, seul l'hydrogène existerait dans l'univers. Pas de carbone, pas d'oxygène,
pas de chimie complexe, pas de vie. Si elle était légèrement plus forte, tout l'hydrogène aurait été converti en hélium dans l'univers primitif. Aucune étoile ne brûlerait. Aucune vie ne pourrait exister. La masse de l'électron, la charge du proton, le rapport des forces électromagnétiques et gravitationnelles, tous ces nombres se situent dans des fourchettes étroites qui permettent la vie. Changez légèrement l'un d'eux et l'univers devient stérile. Albert Einstein le savait. Cet ajustement fin a conduit certains scientifiques et philosophes à relancer l'argument de la conception. Les constantes sont si précisément calibrées, soutiennent-ils, qu'il doit y avoir un concepteur derrière elles. Une intelligence cosmique qui a choisi ces valeurs pour que la vie puisse exister. Mais Albert Einstein n'aurait pas accepté cet argument. Rappelez-vous, il croyait au Dieu de Spinoza, pas à un Dieu personnel qui fait des choix et conçoit des choses. Alors, comment Albert Einstein aurait-il répondu au problème de l'ajustement fin? Une possibilité est le multivers. L'idée est que notre univers n'est qu'un parmi d'innombrables univers, chacun avec des valeurs différentes pour les constantes fondamentales. Dans la plupart de ces univers, les constantes ne permettent pas la vie, mais dans quelques-uns, par pur hasard, les constantes se situent dans la fourchette qui permet les étoiles, les planètes, la chimie et la conscience. Nous nous trouvons dans l'un de ces rares univers permettant la vie, parce que nous ne pourrions pas nous trouver ailleurs. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique, Steven Weinberg, qui a été influencé par Albert Einstein, a soutenu que le principe anthropique pourrait être la meilleure explication de l'ajustement fin. Il ne nécessite pas de concepteur, il exige seulement que la réalité soit beaucoup plus vaste que ce que nous pouvons observer, et que nous existions dans la partie de celle-ci où l'existence est possible. Albert Einstein aurait pu apprécier cette explication. Elle préserve la vision spinozienne d'un cosmos sans but, tout en tenant compte de la conception apparente que nous observons. L'univers n'est pas conçu pour nous. Nous existons simplement dans un coin de la réalité où les lois permettent notre existence, par hasard. C'est Albert Einstein qui le pense. Mais il existe une autre façon de voir les choses. Peut-être que la distinction même entre le but et l'absence de but est une projection humaine sur une réalité qui transcende ces catégories. Albert Einstein lui-même a suggéré quelque chose de ce genre. Dans une lettre à son ami Max Born en 1944, Albert Einstein écrivit « Vous croyez en un Dieu qui joue au dé, et moi, en un ordre et une loi absolue dans un monde qui existe objectivement et que j'essaie de saisir d'une manière follement spéculative. » Einstein croyait qu'il existait un ordre et une loi parfaits sous-jacents à la réalité. Il a passé les 30 dernières années de sa vie à chercher une théorie du champ unifié, un cadre mathématique unique qui expliquerait toutes les forces de la nature. Il ne l'a jamais trouvé, mais il n'a jamais cessé de croire à son existence. Et voici la question qui le hantait. Pourquoi l'univers a-t-il cet ordre légal? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi les mathématiques décrivent-elles la réalité si parfaitement? Le physicien Eugène Wigner a appelé cela l'efficacité déraisonnable des mathématiques. Les mathématiques sont une invention humaine, un produit de nos esprits. Et pourtant, elles décrivent l'univers physique avec une précision étonnante. Des équations écrites sur du papier prédisent des phénomènes qui sont ensuite confirmés par des expériences. Cela ne devrait pas fonctionner, mais ça fonctionne. Einstein voyait cela comme la preuve de quelque chose au-delà du simple hasard. Pas un Dieu personnel qui conçoit les choses à des fins précises, mais une rationalité profonde intégrée à la structure même de l'existence. Un logos, comme l'auraient dit les anciens Grecs, un ordre cosmique qui est à la fois sans but au sens traditionnel, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, significatif, d'une manière qui transcende les catégories humaines. Si cette exploration de la réponse d'Einstein au paradoxe du but a ouvert quelque chose en vous, si vous sentez qu'il y a des vérités ici qui changent votre façon de penser l'existence et le sens,
Alors, soutenir cette chaîne grâce au Super Thanks est la façon dont vous aidez ces réflexions à atteindre plus de personnes. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous dites que les questions profondes comptent, que comprendre ce que les plus grands esprits ont vraiment cru vaut la peine d'être poursuivi, que vous refusez d'accepter les réponses superficielles auxquelles la plupart des gens se contentent, les chercheurs, les questionneurs, ceux qui veulent quelque chose de plus profond. Vous êtes la raison pour laquelle cette chaîne existe. Alors, que signifie la réponse d'Einstein pour votre vie? Premièrement, cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un but cosmique pour avoir un sens personnel. L'univers peut ne pas se soucier de vous. Les lois de la physique sont indifférentes à vos espoirs et à vos rêves. Mais cela ne rend pas votre vie insignifiante. Cela fait de votre vie, la vôtre, à remplir de sens. Vous ne suivez pas un scénario écrit par un auteur cosmique. Vous écrivez votre propre scénario, en lien avec d'autres qui écrivent le leur. Deuxièmement, cela signifie que le service aux autres est la source la plus profonde de sens. Einstein n'était pas une personne religieuse au sens conventionnel, mais son éthique était profondément spirituelle. L'homme est ici pour le bien des autres hommes. Votre bonheur dépend des autres. Votre sens vient de ce que vous donnez, pas seulement de ce que vous recevez. Dans un univers sans but, nous créons un but par l'amour. Troisièmement, cela signifie que l'émerveillement est une réponse légitime à l'existence. Einstein appelait le sentiment religieux cosmique le motif le plus fort et le plus noble de la recherche scientifique. Mais vous n'avez pas besoin d'être un scientifique pour éprouver ce sentiment. Vous avez seulement besoin de regarder le ciel nocturne avec des yeux neufs, de contempler l'improbabilité de votre propre existence, de ressentir la crainte qui vient de la reconnaissance que vous êtes un être conscient dans un univers ordonné qui n'était pas obligé d'exister du tout. Quatrièmement, cela signifie que la question « pourquoi » est moins importante que la question « comment ». Spinoza a enseigné à Einstein que demander pourquoi l'univers existe ou pourquoi la vie existe, c'est poser la mauvaise question. Ces questions « pourquoi » supposent un but qui pourrait ne pas être là, mais demander comment l'univers fonctionne, comment la vie a émergé, comment la conscience est née de la matière. Ces questions sont susceptibles d'être répondues. Et y répondre nous rapproche de l'harmonie légale qu'Einstein identifiait à Dieu, de sive natura, Dieu ou la nature. Cinquièmement, cela signifie que vous faites partie de quelque chose de vaste. Einstein a écrit que l'existence individuelle lui fait l'effet d'une sorte de prison, et qu'il veut faire l'expérience de l'univers comme d'un seul tout significatif. Les frontières de votre ego, le sentiment que vous êtes séparé de tout le reste. C'est ce qu'Einstein appelait ailleurs une illusion d'optique de la conscience. En réalité, vous êtes fait d'atomes qui ont été forgés dans des étoiles. Vous êtes connecté à chaque autre être humain qui ait jamais vécu. Vous êtes une vague dans un océan infini, apparaissant temporairement comme une goutte séparée, mais jamais vraiment séparée du tout. Sixièmement, cela signifie que l'absence apparente de but de l'univers peut être une caractéristique et non un défaut. Un univers conçu pour nous serait un univers dans lequel nous serions des récipients passifs de sens transmis d'en haut. Mais un univers sans but inhérent est un univers dans lequel nous sommes des créateurs actifs de sens. Nous ne sommes pas des enfants qui attendent qu'un parent nous dise quoi faire. Nous sommes des adultes qui peuvent décider par nous-mêmes ce qui compte. Septièmement, cela signifie que la réponse d'Einstein n'est pas une réponse finale. C'est une invitation à continuer à poser des questions. Einstein lui-même n'a jamais cessé de poser des questions, même sur son lit de mort. Il travaillait sur des équations, essayant toujours de comprendre l'harmonie légale de tout ce qui existe. La question de savoir pourquoi la vie existe dans un univers sans but ne trouvera peut-être jamais de réponse complète. Mais le fait de poser la question fait partie de ce qui nous rend humains. Il y a une autre chose qu'Einstein a comprise à propos de ce paradoxe. Il a compris que la capacité même de poser la question
fait elle-même partie de la réponse. Pensez-y, l'univers existe depuis près de 14 milliards d'années. Pendant la plus grande partie de ce temps, personne n'a demandé pourquoi. Personne ne s'est interrogé sur le but. Personne n'a contemplé le mystère de l'existence. Les étoiles ont brûlé, et les galaxies sont entrées en collision, et les trous noirs ont dévoré la matière. Le tout en silence, le tout sans aucune conscience pour en être témoin. Et puis, sur une petite planète, dans un système solaire ordinaire, dans une galaxie banale, quelque chose s'est produit. La matière s'est organisée en des schémas suffisamment complexes pour prendre conscience d'elle-même. Les atomes se sont agencés en molécules, les molécules en cellules, les cellules en organismes, les organismes en êtres qui pouvaient lever les yeux vers les étoiles et demander « Pourquoi ?» C'est le miracle qu'Einstein a ressenti. Non pas que l'univers est un but, mais que l'univers est produit des êtres qui cherchent un but. Non pas qu'il y ait un Dieu qui ait tout conçu pour une raison, mais qu'il y ait un cosmos dans lequel des créatures en quête de sens peuvent apparaître et créer leur propre raison. Vous êtes l'une de ces créatures. Vous êtes l'univers qui prend conscience de lui-même. Vous êtes la matière organisée selon un schéma qui peut contempler sa propre existence. Et dans votre questionnement même, dans votre recherche même du sens, vous participez à quelque chose qui transcende la distinction entre le but et l'absence de but. Albert Einstein est mort le 18 avril 1955, travaillant toujours sur ses équations, cherchant toujours la théorie du champ unifié qui lui échappait. Quelques semaines auparavant, son ami le plus proche, Michel Bessot, était décédé. Einstein a écrit à la famille de Bessot que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion qui persiste obstinément. Il a affronté sa propre mort avec une sérénité remarquable. Il a refusé une intervention chirurgicale qui aurait pu prolonger sa vie. Il a dit, et je cite, « Je veux partir quand je le voudrais. Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Ces derniers mots ont été prononcés en allemand et perdus à jamais, car l'infirmière qui s'occupait de lui ne parlait pas cette langue. Mais nous savons, c'est eux qu'il croyait. Il croyait au Dieu de Spinoza, cette harmonie régie par des lois qui embrasse tout ce qui existe. Il croyait que l'homme est ici pour le bien des autres hommes. Il croyait que le sentiment religieux cosmique est la motivation la plus forte pour comprendre l'univers, et il croyait que la chose la plus incompréhensible à propos de l'univers, c'est qu'il soit compréhensible. Peut-être est-ce la réponse finale au paradoxe. L'univers n'a pas de but, mais l'univers est compréhensible. Et le fait que des êtres conscients puissent surgir au sein d'un cosmos sans but, et ensuite se retourner et comprendre ce cosmos, voilà le mystère le plus profond de tous. C'est le miracle qui se cache à la vue de tous. Si cette vidéo a changé votre façon de penser, le but et l'existence, si elle vous a offert une nouvelle perspective sur les questions les plus anciennes, alors j'ai besoin de vous entendre. Commentez « but » si vous croyez que la vie a un sens. Même dans un univers sans but, commentez « mystère » si vous êtes toujours en quête et que cette vidéo vous a fait avancer d'un pas. Commentez Einstein, même si sa perspective sur la religion cosmique résonne avec votre propre expérience de l'émerveillement. Je lis chaque commentaire dans les 2 premières heures après la publication. Et je réponds à ceux qui témoignent d'une réelle réflexion. Dites-moi ce que vous croyez. Dites-moi comment vous trouvez un sens dans un univers qui ne vous le donne pas. Dites-moi si la réponse d'Einstein vous apporte la paix ou soulève de nouvelles questions. Abonnez-vous si vous voulez approfondir la sagesse cachée que les plus grands esprits du monde ont laissée derrière eux. Il y a tant de choses à découvrir, tellement de choses qu'on ne vous a jamais enseignées. Et comme Einstein lui-même l'a écrit, et je cite, « La plus belle expérience que nous puissions avoir est celle du mystère. C'est l'émotion fondamentale qui se tient au berceau de l'art véritable et de la science véritable.
Celui qui ne la connaît pas et ne peut plus s'émerveiller, ne plus ressentir d'étonnement, est comme mort. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.